Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment installer les deux screeners et votre indicateur. Alors tout d'abord, je voulais vous féliciter pour avoir rejoint notre programme La Bourse Accessible dédié au swing trading. Et donc voilà comment ça va se passer. Donc vous avez reçu un mail, vous avez reçu ce mail. Sur ce mail, vous avez un petit bouton pour télécharger le fichier zip. Une fois que c'est téléchargé, vous allez l'ouvrir. Vous allez ouvrir ce fichier. Donc vous avez trois petits fichiers ITF qui sont des tout petits fichiers. Voilà. Et vous allez les copier dans un répertoire de votre choix. Voilà, donc par exemple, on va les copier là dans démo installation. Voilà, donc ces fichiers qui sont relativement petits, hein, ils font 2 ou 3 kg, 5 kg pour celui-là, ce qui est quand même pas mal, relativement gros d'ailleurs pour un fichier ITF, mais bon, peu importe. Donc ensuite, vous allez rentrer dans ProRealTime sur n'importe quelle action, et puis vous allez cliquer ici sur indicateur. Voilà, vous allez faire importer. Et puis tout simplement, vous allez importer un par un. Ici, les deux screeners qui sont précédés d'un chiffre. 0 LBA, mon petit ami filet. 0 LBA, mon petit ami guépard. Voilà, vous faites importer. Et puis une fois que c'est fait, voilà, il existe déjà, donc très bien. Hop, voilà. Je refais importer. Je vais importer le deuxième. Importer. Là, je remplace. Ça, vous pourrez le faire. Si jamais je vous envoie des mises à jour, il suffira de faire oui j'écrase et vous aurez la dernière version. Et importer, on va faire ensuite l'indicateur. Importer. Et là aussi, je le remplace. Voilà, donc l'indicateur a été importé avec succès. Donc là, on a nos deux screeners et nos trois indicateurs. Alors pour ajouter l'indicateur, lorsque vous l'importez, il vous propose de l'ajouter ici. Alors vous pouvez le faire, vous faites ajouter ici. Voilà. Ce qui fait donc que vous avez sur l'écran le graphique et l'indicateur qui est ici. Alors, ensuite, ce que vous allez faire, c'est la première chose que vous allez devoir faire sur votre indicateur, c'est définir le montant de votre capital, le montant par ligne que vous allez investir au maximum et le niveau de risque que vous souhaitez faire ou prendre au maximum. Donc, le montant de votre capital, par exemple, on va dire 75 000 euros. Hop. 75 000 euros. Le montant par ligne, donc par exemple 10% de ces 75 000 euros, ça me fait 7 500 euros. Le risque par ligne, moins de 1%, enfin jusqu'à 1% de mon capital global, donc jusqu'à 750 euros. Par contre, c'est pas parce que le risque maximal est de 1%. Vous pouvez tout à fait, si vous avez un capital relativement important, décider dans un premier temps de le réduire. Par exemple, moi c'est ce que je fais. Je réduis mon risque à 150 euros par trade. Donc ce qui représente 0,2%. Et puis petit à petit, en fonction du marché, je vais potentiellement augmenter mes tailles mon niveau de risque par ligne. Voilà, et une fois que vous avez défini ces trois paramètres qui sont très importants, puisque ce sont ces paramètres qui vont définir toute la stratégie de money management, donc prenez bien soin de bien renseigner votre niveau de capital, votre montant par ligne.
donc pas plus de 10% de votre capital, sauf si vous avez un tout petit capital. Si vous avez par exemple, si vous avez 5000 euros, 10% du capital, ça va vous faire 500 euros. Donc des transactions à 500 euros, le problème c'est que vous allez payer des frais. Les frais vont être relativement élevés par rapport à votre mise. Donc ça peut être intéressant lorsqu'on a un petit capital de pousser les montants par ligne à un petit peu plus haut. Puis voilà, en attendant d'avoir un capital un petit peu plus important. Voilà, on est obligé, lorsqu'on a un petit capital, de prendre un petit peu plus de risques. Voilà, et une fois que vous avez fait renseigner ces paramètres, il faut que vous cliquiez sur définir comme configuration par défaut, de manière à ce qu'il enregistre ces valeurs lorsque vous allez utiliser cet indicateur. Donc là, je le ferme, et là, on voit l'indicateur qui est ici, mon petit ami. Mais on va voir que c'est pas ici qu'on va le rajouter. Donc là, je vais l'enlever. Voilà, et pour l'ajouter, on ne va pas cliquer ici pour l'ajouter et ajouter un indicateur en dessous, on va le mettre directement sur le graphique. Donc là, on va cliquer sur la clé molette, on va faire ajouter indicateur, on va chercher notre indicateur qui s'appelle mon petit ami LBA mon petit ami 3 version 3. Voilà, donc je retrouve bien les paramétrages que j'ai mis tout à l'heure. Voilà, et puis je ferme. Voilà, et puis voilà, j'ai mon indicateur qui est là. On va voir ensuite quelles sont les informations qu'on peut afficher sur cet indicateur. Avec cet indicateur, parce qu'en fait c'est un indicateur qui donne vraiment plusieurs infos. Voilà, donc ça on va le voir dans la prochaine vidéo. Là, la seule chose qui vous reste à faire, c'est d'enregistrer votre espace de travail. Une fois que vous avez défini les informations que vous souhaitiez conserver. Donc pour ça, vous allez faire fichier, enregistrer. Donc soit vous faites enregistrer sous et vous créez un espace de travail, soit vous faites directement enregistrer sur votre espace de travail. Ça va vous permettre, lorsque vous vous connectez dans le ProRealTime, vous aurez directement la configuration graphique telle que vous l'avez mémorisée. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo dans laquelle je vais vous expliquer l'ensemble des indicateurs que vous allez pouvoir visualiser et comment les utiliser. À très bientôt. Ciao, ciao.